Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le pouvoir des mots. On entend régulièrement que le verbe est créateur, que les pensées sont créatrices de notre réalité et de notre vie. Et qu'en est-il des mots? Puisqu'effectivement, les croyances et les pensées sont composées de mots, que les mots ont une vibration. Quel peut être l'impact dans notre vie de ces mots et du choix des mots que nous utilisons dans notre quotidien? Alors vous connaissez probablement le docteur Pavlov qui a fait des études, des expérimentations sur le réflexe conditionné et il a également étudié l'impact du langage, l'impact des mots sur notre santé, sur notre physiologie, sur notre corps. Et il s'est aperçu effectivement que selon les mots que nous utilisons ou que nous entendons, il y a un impact direct dans notre corps. Il peut y avoir des réactions physiologiques comme une contraction musculaire ou comme l'accélération ou la décélération de notre rythme cardiaque. Alors, je vous invite à faire attention aux mots et aux expressions que vous utilisez dans votre quotidien. Parce qu'effectivement, il y a des expressions qu'on utilise sans prêter particulièrement attention, parce qu'on a l'habitude de les entendre, parce que c'est dans le langage commun. Notamment par rapport à la santé, on va avoir des expressions du type « ça me rend malade ». Alors effectivement, si on utilise cette expression une fois de temps en temps, l'impact sur notre santé ne sera peut-être pas immédiat. En revanche, si inconsciemment et consciemment cette pensée revient régulièrement, il est fort à parier qu'au bout d'un certain temps, il y a un petit impact sur notre état d'esprit et sur notre santé. Il y a aussi des expressions du type « j'espère que ». Par exemple, dans un business, se dire « j'espère que mon business sera rentable d'ici 2 ans ». Quand on dit « j'espère que », c'est quelque part qu'on laisse la place au doute. C'est-à-dire qu'on laisse la possibilité que peut-être d'ici 2 ans, notre business ne sera pas rentable. Il y a d'autres expressions un petit peu récurrentes du type « c'est trop bien ». Alors, je l'utilise moi-même de temps en temps et j'essaye de rectifier lorsque je le peux. Parce qu'effectivement, c'est trop bien. Qu'est-ce que ça dit de nous? Ça dit quelque part que peut-être on n'est pas assez bien pour ça. Alors, avec la méthode Silva, il est possible de corriger en fait ces expressions et de modifier les mots qu'on a tendance à employer sans y prêter attention au quotidien. Alors la technique, l'astuce, elle est toute simple. Il s'agit dans un premier temps de prendre conscience des mots qu'on utilise et qui ne sont peut-être pas aidants dans notre quotidien. Quand on les repère, tout de suite, on dit « j'annule » ou « annuler » et on les remplace par quelque chose, par un mot, par une expression beaucoup plus appropriée et beaucoup plus soutenante. Alors, par exemple, « j'espère que mon business sera rentable dans 2 ans » pourrait être remplacé tout simplement par « mon business sera rentable dans 2 ans ». L'expression « c'est difficile » pourrait être remplacée par « c'est un enseignement », « c'est une opportunité ». Et il y a aussi une expression concernant l'argent qu'on entend assez souvent qui est « gagner sa vie ». Alors j'ai suivi l'enseignement de Christian Junod et je trouve qu'il a une analyse assez intéressante de cette expression, de cette phrase. Puisque effectivement, à la base, cette expression, elle n'a pas lieu d'être. Puisqu'on a gagné sa vie à partir du moment où on est venu au monde. Et quand on dit gagner sa vie par son travail, et par l'argent effectivement qu'on va gagner ou pas par l'intermédiaire de son travail, on laisse entendre, on conditionne notre vie à l'argent. C'est-à-dire que si on ne gagne pas l'argent, si on ne gagne pas sa vie, on peut perdre la vie. Donc derrière cette expression, elle sous-tend des peurs très profondes qui sont imprimées en nous et qu'il est important d'aller regarder de près pour pouvoir s'en débarrasser. Alors je vous invite à être vigilant par rapport aux mots, aux expressions que vous employez au quotidien, puisqu'effectivement vous êtes votre meilleur ami et les paroles que vous vous dites consciemment et inconsciemment influent directement sur votre bien-être, sur votre état d'esprit et sur les résultats que vous avez dans votre vie. Alors, faites attention à ce que vous dites, corrigez-vous dès que vous en avez l'opportunité, parlez-en autour de vous et ensemble, on va pouvoir avancer et créer le monde que nous désirons. À très bientôt!